Amen. Ok, gloire à Jésus-Christ. Je disais, depuis un certain temps, nous sommes en train de parler d'un thème très intéressant, à la porte de Canaan. Ça le thème, à la porte de Canaan. Et les instants qui précèdent l'enlèvement de l'Église. Au fait, nous avons pris l'image des enfants d'Israël sortant de l'Égypte, traversant la mer Rouge, traversant le désert pendant 40 ans. Et après, ils se sont retrouvés à l'entrée de Canaan, à la porte de Canaan. Mais malheureusement, lorsqu'ils se sont retrouvés là, à l'entrée, à la porte de Canaan, il y a eu beaucoup de choses qui se sont faites, qui se sont passées. Parce que c'est là, à la porte de Canaan, que la majorité des croyants, enfants d'Israël, s'étaient égarés. Mon frère, moi, je suis en train de vous enseigner ces choses. Je vous l'ai dit et je l'ai toujours répété. C'est Dieu qui me l'a dit. C'est Dieu qui m'a dit de dire à l'Église ces choses. C'est-à-dire, lorsque chacun de nous suit ces enseignements, il faut vraiment prier dans le tréfonds du cœur que je ne tombe pas dans le même piège que les enfants d'Israël. Amen. Ils ont quitté l'Égypte, l'Égypte qui symbolise le monde. Ils ont traversé la mer Rouge, ils ont traversé le désert. Ils sont arrivés à la porte de la terre promise, à la porte de Canaan. Après avoir enduré plusieurs souffrances, il ne leur restait que de franchir la porte de Canaan et pour se retrouver dans la terre promise. Mais malheureusement, lorsque Dieu a dit à Moïse d'envoyer les espions, ils étaient au nombre de 12, je vous l'ai dit hier. Et parmi les 12 espions, 10 parmi les 12, ils étaient envoûtés par la présence des géants. Alléluia. Amen. 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 La peur des géants. Et nous avions dit ceci, lorsque Israël venait traverser le désert, ils avaient des problèmes avec des serpents, ils avaient des problèmes avec des scorpions. Vous vous souvenez, lorsqu'ils étaient piqués par des serpents du désert, Dieu a recommandé à Moïse de faire un serpent de rein qui préfigurait déjà Christ. Mais lorsque ils sont arrivés à la porte de Canaan, ce n'était plus des serpents, c'était plus des scorpions, c'était des géants fils d'Anak. Alléluia. Amen. Amen. Mon frère, des géants Amen. d'Anak, ça symbolise des géants esprits que le diable envoie lorsque les enfants de Dieu se retrouvent à la porte de leur bénédiction. Pourquoi je dis ce sont des géants esprits? 1 Corinthiens chapitre 10, nous allons relire. Il y a 2 jours, nous avons lu ça. Nous allons encore lire 1 Corinthiens chapitre 10, à partir du premier verset jusqu'au 6e verset. Je vais épingler d'autres choses que je n'ai pas pu épingler l'autre fois. 1 Corinthiens chapitre 10, s'il y a quelqu'un qu'on a envoyé à l'école, au collège, il peut lire pour nous. Hein? Ou bien au lycée. Je lis la parole avec respect et considération. Amen. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer. Ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ.
Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses vous sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs, comme ils en ont eu. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que vous remarquez ici? Lorsque les enfants d'Israël quittaient l'Égypte pour Canaan, ils ont mangé, ça c'est vrai, ils ont mangé la manne, ils ont mangé la caille. Ils ont également bu, ça aussi c'est vrai, ils ont bu de l'eau qui sortait du rocher et la Bible dit que ce rocher était Christ. Amen. Mais ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Ils ont mangé la nourriture spirituelle. Est-ce que cette nourriture était spirituelle? C'était vraiment la nourriture, le pain qu'on mangeait. Voyez-vous? Ils ont bu de l'eau. Mais ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Le breuvage, ils ont bu le même breuvage spirituel. C'est-à-dire, tout ce que les enfants d'Israël ont vécu en quittant l'Égypte pour aller jusqu'à Canaan, c'était des choses qu'ils ont vécues physiquement. Mais ici, on nous parle, c'était des breuvages spirituels, nourriture spirituelle. On nous parle d'un rocher spirituel. Et c'est pourquoi je me permets de vous dire, ces géants esprits, ce sont des géants esprits spirituels aussi. Les géants fils d'Anak, aujourd'hui, ça représente les géants spirituels qui dérangent les enfants de Dieu lorsqu'ils arrivent à la porte pour entrer en possession de leur royaume. Nous avions dit ceci. Pour Israël, Canaan, c'était la destination finale, mais pour nous, Canaan, c'est le royaume de cieux, c'est notre destination finale. Amen. Amen. Frères bien-aimés, écoutez. Ils sont arrivés à la porte, les 10 espions corrompus parce qu'ils avaient peur. Lorsqu'ils ont commencé à parler, les 10 espions, nous avons vite compris pourquoi ils ne voulaient plus continuer jusqu'à la destination, jusqu'à la terre promise. Ils ont refusé. Ils ont dit non, on n'ira plus à Canaan. Parce que c'est un pays qui dévore ses habitants. Donc, ils ont commencé à parler. Lorsqu'ils ont commencé à parler, nous avons tout de suite senti pourquoi ils ont refusé de continuer leur voyage jusqu'à Canaan, le pays où coule le lait et le miel. Lorsqu'ils ont fait leur discours, nous avons senti qu'ils avaient peur des géants. Nombre chapitre 13, verset 31 à 32 nous dit. Ils ont dit, c'est un pays qui dévore ses habitants. Nous y avons vu des gens de haute taille, des géants fils d'Anak. À nos yeux et à leurs yeux, nous sommes comme des sauterelles. Mais, c'est-à-dire, lorsqu'ils ont fait leur discours, nous avons tout de suite senti que c'est la peur de ces géants qui les a disqualifiés de la terre promise. Et laisse-moi vous dire, dans notre temps aussi, notre position, la position de l'Église maintenant, nous sommes également à la porte de Canaan. Nous pouvons entrer à tout moment. Mais de la même manière qu'avec Israël, la majorité était perdue, de la même manière qu'avec l'Église aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se perdent à la porte. Amen. Et pourtant, ils ont bien commencé. Lorsqu'ils ont quitté l'Égypte, ils ont bien commencé. Ils ont traversé la mer Rouge avec miracle. Ils ont traversé le désert pendant 40 ans avec miracle. La main de Dieu était là. La colonne de feu, colonne de nuée. Lorsqu'ils avaient faim, ils criaient vers l'Éternel. Ils donnaient à manger. Lorsqu'ils avaient soif, le rocher les suivait. Dieu les soutenait. Il pourvoyait à leurs besoins. Tout cela, il a investi tout ça
pour qu'ils arrivent à la destination finale. Et Dieu est en train d'investir aujourd'hui dans nos vies chrétiennes pour que nous puissions arriver à notre destination finale qui est le royaume des cieux, notre Canaan à nous. Amen. Mais le problème est que à la porte de Canaan, il y a des géants qui sortent. Et ces géants ont comme objectif communiquer la peur, la peur, la peur. Et au moment où nous sommes en train de parler, je vais vous dire la vérité, il y a des enfants de Dieu qui ont décidé de ne plus continuer dans la vie éternelle, dans le royaume de Dieu, parce qu'ils ont peur. De la même manière que les enfants d'Israël, la majorité d'enfants d'Israël ont refusé de continuer le voyage jusqu'à la terre promise. De la même manière qu'aujourd'hui, beaucoup de serviteurs, beaucoup d'enfants de Dieu ont décidé de ne plus aller dans la vie, dans le royaume de Dieu, à cause de la présence de géants, esprits, géants, démons, qui communiquent la peur. Et hier, nous avions dit, le tout premier géant esprit, c'est l'esprit de l'apostasie. La Bible dit qu'il faut que l'apostasie soit d'abord arrivée. Il faut qu'auparavant l'apostasie soit arrivée. Avant l'avènement du Fils de l'homme, l'apostasie, le géant esprit de l'apostasie, le géant démon de l'apostasie est là. L'abandon de la vérité, l'abandon de la foi. Nous avions donné le verset de 1 Timothée chapitre 4, verset 1. L'Esprit dit expressément dans le dernier jour, plusieurs abandonneront la foi pour entrer dans les doctrines des démons. L'abandon de la foi. C'est ça l'apostasie. Alléluia. Amen. Nous sommes en train de dire Alléluia. Amen. Et ce géant esprit de l'apostasie a saisi les 10 espions. Et les 10 espions, en faisant leur discours, c'était déjà un discours apostate. Une prédication apostate. Un enseignement apostate. Parce que ce n'était pas de n'importe qui. Les 12 espions, c'était des chefs de tribus. C'était des personnes considérées. C'est comme nous pouvons dire aujourd'hui des pasteurs, des évangélistes, des prophètes, des docteurs, que Dieu a élevé, que Dieu a établi. Il les a fait grâce pour qu'ils puissent connaître Canaan avant tout le monde. Hier, j'ai expliqué, c'est comme des serviteurs que Dieu a donné à saisir les mystères du royaume avant tout le monde. C'était pour qu'en sortant de Canaan, ils puissent donner un message qui devrait réconforter le peuple pour avoir encore plus d'amour de Canaan, pour avoir encore plus de, comment on appelle ça, de foi. Un message qui devrait booster leur foi pour encore bien se préparer pour rentrer à Canaan. Mais quand ils sont sortis de Canaan, les 10 espions, ils ont apporté un message de découragement. Un message qui a poussé le peuple au murmure. Un message qui a poussé le peuple à pleurer, à crier. Un message qui a poussé le peuple dans l'apostasie. Eux-mêmes étaient déjà dans l'apostasie. Vous savez, quand quelqu'un est dans l'apostasie, tout ce qu'il fait, que ce soit un jeûne, que ce soit une prière, que ce soit une prédication, tout est apostate. Et la question que je me suis posée aujourd'hui, est-ce que nous qui sommes là, n'avons-nous pas, par exemple, reçu des enseignements de l'apostasie déjà? N'avons-nous pas déjà gobé la sémence de l'apostasie en écoutant? Surtout maintenant, c'est très facile d'être emporté par le vent de l'apostasie. Va seulement sur YouTube, voilà, l'apostasie est là.
beaucoup de prédicateurs apostates. Va dans les réseaux sociaux, n'en parlons pas. Et si tu veux vraiment, si je n'ai rien à faire, il faut que j'aille dans les réseaux sociaux chercher des messages. Attention, c'est facile de tomber sur un pasteur apostate. Nous avions dit ceci, l'apostasie est véhiculée par la théologie. Voilà. Moi aussi, j'ai fait la théologie. Hein. Je suis allé sur le banc de l'école, j'ai étudié la théologie. Mais à un moment, j'ai arrêté. Est-ce que vous êtes là? Amen. Amen. Je sentais comme si quelque chose n'allait pas. Bon, ça va. La théologie te donne beaucoup d'informations, mais ça t'écarte de la vérité. C'est la vérité. Avec beaucoup d'informations, là, tu penses vraiment à connaître la parole de Dieu. Hein? Non. On va te dire, il faut étudier chaque... S'il faut comprendre un mot de la Bible, ou il faut bien comprendre une phrase de la Bible, un verset, il faut aller suivre d'abord dans quel contexte ils ont dit ça, et puis après, tu reviens dans la Bible. Le but du sujet. Après, tu vas comprendre l'explication. Vous savez, il y a le courant théologique, il y en a légion. Presque chaque courant théologique a son contexte. Donc, c'était dans le contexte où ce voyage-là d'aller vers le contexte et revenir sur le texte et faire ressortir la pensée de Dieu. C'est dans ce voyage-là que le diable est en train d'égarer beaucoup de serviteurs de Dieu. Et dans ce voyage-là d'aller chercher dans quel contexte ils ont dit ça, eux-mêmes ils ont quelque chose qu'ils ont inventé comme ça. Le texte sans contexte, c'est un prétexte. Ils disent comme ça, mais ça n'a aucun fondement biblique. Amen. Attendez. Mes frères, je viens de faire une conférence, 250 pasteurs. Je les ai tout expliqué. Tout ce que je vous explique là, je les ai expliqué. Personne n'a bougé. J'ai eu la confession des professeurs de théologie. Ils m'ont suivi dans mon hôtel. Je les ai démontré combien la théologie véhicule l'apostasie. Et jusqu'à la fin, il y en a qui sont venus des professeurs de théologie, sont venus chercher la prière. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Mon frère, celui qui vous parle là, Dieu lui a fait grâce d'écouter Dieu avant de venir parler. Amen, amen. S'il fallait mentir, vous mentir, est-ce que je vais mentir déjà 50 pasteurs? Si j'étais en train de dire de blabla, le pasteur là allait me dire, parce que c'était conférence débat. Vous entendez ça de loin. Hein? Conférence, c'était écrit dans le conférence débat. Si j'enseigne quelque chose, tu trouves que tu ne peux pas avaler ça, tu poses ta question. C'était comme ça. Wow. Et s'il fallait dire des blabla comme ça, ça ne va pas marcher. Ils étaient convaincus que ça, c'est Dieu qui parle à l'église. Amen. Soyez bénis, pasteur. Mon frère, je vous dis la vérité, l'apostasie s'est véhiculée dans les églises par la théologie. Amen. On donne des explications en hébreu, en grec. Quand tu fais la théologie, tu seras, j'ai dit au pasteur, tu vas te voir avec une connaissance. S'il faut appeler ça bien, avec un bagage. Moi, j'appelle ça, c'est l'ignorance avec bagage théologique. Amen. Parce que ça c'est le plus haut niveau de l'ignorance. Même si le Saint-Esprit lui-même, même si Dieu lui-même descend dans sa chambre, ce théologien-là, pour lui dire, voilà ce que l'Esprit dit aux églises, le théologien va rejeter Dieu pour s'accrocher à ce qu'on lui a fait gober dans la théologie. Ça, c'est vrai.
il préfère défendre ses diplômes de théologie au lieu de défendre la parole de Dieu inspirée par le Saint-Esprit. Amen. Il discute beaucoup. Hein. Moi, Dieu m'a fait grâce. Jusque-là, je n'ai pas encore eu quelqu'un pour discuter avec moi. Parce Amen. que Dieu me donne à expliquer, tout le monde est KO. C'est pourquoi moi, j'en profite pour faire beaucoup de conférences. Hein. Bientôt, il y a encore d'autres conférences. Mon frère, je vais vous dire la vérité. L'apostasie est déjà là. Et cette apostasie de la porte de Canaan, qu'est-ce que ça fait? Ça a commencé avec 10 espions. Et les 10 espions ont parlé à toute l'assemblée. Et la Bible dit, toute l'assemblée était gagnée par le mensonge. Wow. Comme quoi, le mensonge, beaucoup de gens acceptent facilement le mensonge que la vérité. Même actuellement où nous sommes là, il y a des gens qui croient au mensonge qu'à la vérité. Ça, c'est vrai. Je vous donne un seul mensonge. Dieu regarde seulement le cœur. La majorité des pasteurs ont cru à ça. Tout le monde en fait. Un seul mensonge, je vais vous dire. Qui a convaincu la majorité des pasteurs? Dieu regarde seulement le cœur. Il y en a qui ont chanté ça, il y en a qui ont prêché ça, il y en a qui ont enseigné ça. Or, pur mensonge du diable. Dieu ne regarde pas seulement le cœur. Un jour, j'ai posé la question à un pasteur. Est-ce que tu as lu ça où que Dieu regarde seulement le cœur? Non. Est-ce que tu as déjà lu ça dans la Bible? Oh, non, pas encore. Pourquoi tu confirmes les choses que tu n'as pas lues? J'ai dit au pasteur, voilà, moi j'ai qualifié ça le verset satanique. Dieu regarde seulement le cœur. Le verset satanique, le diable a donné à l'église. Ils ont pris ça, je l'ai beaucoup expliqué, je l'expliquerai toujours. Ils ont pris le verset où le prophète Samuel allait de David et par mégarde, il voulait oindre le grand frère de David et Dieu a dit, vous regardez à l'apparence, moi je regarde le cœur. C'est le verset qui emmènera beaucoup de pasteurs en enfer. Ça, c'est le verset que le diable a utilisé pour tromper beaucoup de pasteurs. Et ils utilisent pour dire, non, Dieu, tout ce que tu fais avec le corps, Dieu ne s'occupe pas de ça. Lui, il regarde seulement le cœur. Je l'ai expliqué dans mon premier livre. Nous avions dit, Dieu, quand il cherche quelqu'un pour travailler dans son œuvre, il ne conditionne pas cela à l'apparence. C'est ça ce que ça signifie. Il regarde la disposition de son cœur. Même par rapport au salut, ça n'a rien à voir. Dieu ne regarde pas seulement le cœur. Amen. 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 Mon frère, l'apostasie est déjà là. Je me suis posé beaucoup de questions aujourd'hui. Est-ce que nous qui sommes là, est-ce que nous n'avons pas été emportés déjà par le temps de l'apostasie? Merci. Est-ce que nous n'avons pas fait la promotion de l'apostasie? Ça veut dire quoi la promotion de l'apostasie? Un pasteur qui prêche de l'apostasie et toi tu fais la promotion, c'est-à-dire tu aimes ça, tu écoutes ça, tu donnes même ton argent là-bas pour qu'il soit encore plus fort dans l'apostasie. Il y a des gens qui soutiennent des pasteurs comme ça. Tu sais qu'il est en train de prêcher des choses qui ne sont pas bibliques. C'est en dehors de la Bible, mais tu le soutiens. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Tu soutiens l'apostasie.
Tu rends fort celui qui combat l'œuvre de Dieu. Que Dieu nous aide. Hein? Pasteur, tu l'as fait sans connaissance. Ouais, si tu l'as fait sans connaissance, la Bible dit mon peuple périt faute de quoi? Sans connaissance. Tu vas quand même périr. Hein? À moins que tu te répandes. Mhm. J'ai entendu déjà la prophétie qu'il faut pas expliquer, comprendre. Donc, il faut simplement vous écarter. Il ne faut même pas dire, il faut même pas jouer avec les sentiments. Alors, c'est pas son problème. Moi, je crois en Jésus-Christ. C'est son problème. Tu seras envoûté, mon frère. La Bible dit les mauvaises compagnies font quoi? Tu seras corrompu. Tu n'es pas plus fort que Jésus-Christ. La Bible dit, sortez du milieu d'eux. Séparez-vous. Je vous accueillerai. Amen. Je serai pour vous un père. Et vous serez pour moi des fils et des filles d'Éternel. À force de gober des histoires de l'apostasie, tu ne comprendras pas comment toi aussi tu deviendras apostate. C'est un envoûtement qui entre par tes oreilles. Il ne faut même pas vous donner les oreilles à quelqu'un que tu connais très bien, que celui-là il ne prêche pas la vérité. Et quand tu laisses ces oreilles-là, tu te suis, hein? Et puis tu ne comprendras pas comment l'incrédulité va s'installer dans ton cœur. Tu ne comprendras pas comment l'apostasie va s'installer dans ton cœur. Nous devons veiller le nom puissant de Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, et le deuxième géant esprit, nous avions dit, c'est l'esprit de Jézabel. Je vous rappelle que Israël, la majorité d'enfants d'Israël, a quitté Canaan pour l'Égypte à cause de la présence du géant. L'apostasie, tellement beaucoup, la majorité des gens qui sont dans l'apostasie, ça devient comme une sorte d'insécurité. Tu te dis, oh, est-ce que c'est moi seul qui suis dans la vérité? Tous ces gens-là, la majorité de ces pasteurs-là, est-ce que je ne me trompe pas? Ça dit, tu deviens toi-même, tu seras toi-même en train de douter. Il y a des gens qui disent, mais ces pasteurs-là iront tous en enfer. Car seulement vraiment toi, pasteur bienvenu. C'est seulement toi qui est dans la vérité. Mon frère, à l'époque de Noé, il y avait seulement 8 personnes sauvées. Amen. À l'époque de Lot, il y avait 3 personnes sauvées. Amen. Israël rentré à Canaan, il y avait seulement 2 personnes parmi ceux qui sont sortis de l'Égypte. Josué et Caleb. Et la réponse est là. Si vous pensez que le jour de l'enlèvement, il y aura beaucoup de gens enlevés, vous vous trompez. Nous entrer par la porte étroite. Amen. Parce que la porte étroite, peu de gens. Mais la porte large, le chemin spacieux, il y aura combien? Des milliers, des masses. La Bible dit, tout a été déjà écrit dans la Bible. Mais moi, je suis en train de prier que moi et toi, que nous puissions être parmi le peu de gens qui entrent par la porte étroite au nom de Jésus-Christ. Je suis en train de prier au nom de Jésus-Christ. Je suis en train de prier au nom de Jésus-Christ. Amen. Mon frère, lorsque Israël est arrivé à la porte, le message apostasie est donné. Mais c'était terrible. Hein?
le peuple a commencé à murmurer contre les serviteurs de Dieu. Le peuple a commencé à crier. Le peuple a commencé à pleurer. Et le peuple a commencé à voir même la mort. Est-ce que Dieu a-t-il dit qu'ils vont mourir à Cana? Dieu n'a pas dit qu'ils mourront à Cana. Il a dit que c'était un pays où coule le lait. Ils ont commencé déjà à voir la mort. Nous périrons, nos femmes deviendront une proie, nos enfants seront esclaves. Qui leur a dit ça? Voilà l'apostasie, comment ça te fait voyager, ça te fait arriver là où Dieu n'a pas dit. Ça te fait voir des choses que Dieu n'a pas dites. Ça te donne des décisions contraires à ce que Dieu a dit. Mais Dieu a beaucoup investi pour qu'ils se retrouvent dans la terre promise. Mais l'apostasie les a poussés vers l'Égypte. Parce qu'ils ont dit dans Nombre chapitre 14, on va nous lire Nombre chapitre 14, versets 1 à 6. Nombre 14, 1 à 6. Je lis la parole de Dieu avec respect et considération. Au nom de Jésus-Christ. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris. Et le peuple... Écoutez. C'est après le discours apostate des 10 espions, voilà les conséquences. On reprend, mon frère. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron, et toute l'assemblée leur dit: Que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte? Ou que ne sommes-nous morts dans ce désert? Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Et ils se dirent l'un à l'autre: Nommons un chef et retournons en Égypte. Moïse et Aaron tombèrent sur leur visage en présence de toute l'assemblée réunie des enfants d'Israël. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jéphuné, déchirèrent leurs vêtements. Alléluia. Amen. Voilà, il y a eu deux réactions. Ceux qui sont restés du côté de la vérité, ils ont déchiré leurs vêtements parce qu'ils voulaient défendre la vérité. Ils voulaient défendre la parole que Dieu leur a donnée par Moïse. Mais ceux qui ont quitté la vérité, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont désiré l'Égypte. Ils ont dit: Mon chef, retournons en Égypte. Alléluia. Amen. Je suis en train de dire Alléluia. Amen. Amen. Nommons un chef et retournons en Égypte. Dieu déjà les a libérés de l'Égypte, mais il se décide en disant: nommons un chef. À la porte de Canaan, il y aura non seulement l'apostasie, mais il y aura aussi ce qu'on appelle le leadership charnel et diabolique. Ils ont dit: nommons un chef. Est-ce que pour que quelqu'un soit chef en Israël, il faut qu'il soit nommé? Non. Non. C'est Dieu qui appelle ses serviteurs, c'est Dieu qui les établit pour qu'ils soient chefs de son peuple. Mais qu'est-ce qu'ils ont dit? Nommons un chef. Un leader nommé. À la porte de Canaan, il y aura beaucoup de leadership nommé. Ce n'est pas Dieu qui a appelé, ce n'est pas Dieu qui a établi, mais nommé par les hommes. D'une manière charnelle, d'une manière diabolique. Je ne sais pas aussi. C'est la question que j'avais posée au pasteur là-bas à Kinshasa.
je les ai dit, ton leadership, je ne sais pas si c'était un appel ou bien c'était, on t'a nommé, je ne sais pas. Si tu as été nommé, sache que lorsqu'ils ont dit nommons un chef, la phrase qui a suivi, c'est quoi? Retournons en Égypte. C'est-à-dire, lorsqu'il y a un leadership nommé, la direction, ça sera l'Égypte. Tu n'auras pas la force d'aller jusqu'à Cana. Nommons un chef et retournons. Un leadership charnel, tu prendras tout de suite la direction de l'Égypte. L'Égypte qui symbolise le monde. Tes prières seront tournées vers le monde. Tes prédications tournées vers le monde. Tes jeûnes tournés vers le monde. Tes enseignements tournés vers le monde. Ta façon d'agir et de réagir mondaine. Mon frère, ma soeur, ils ont dit retournons en Égypte. Mais le problème, c'est quoi? Parce que quand ils ont quitté Canaan quand ils ont quitté l'Égypte plutôt pour venir à Canaan, ils ont affronté plusieurs choses. C'était d'abord la mer Rouge. Moïse était là, nous connaissons l'histoire. Il a pris le bâton et la mer était séparée à deux. Ils ont traversé à sec. Et ils sont tout de suite allés dans le désert. Et dans le désert, il y avait pas d'eau, il n'y avait pas à manger. Et chaque fois, quand ils criaient, Dieu parlait à Moïse et Dieu pourvoyait. Maintenant, ils ont décidé de faire le chemin retour. C'est-à-dire, depuis la porte de Canaan jusqu'à... Parce qu'ils ont dit, nommons un chef, retournons en Égypte. Mais est-ce qu'ils ont bien réfléchi d'abord pour commencer? Parce qu'en Égypte, pour arriver à la porte de Canaan, il y avait des serpents dans le désert. Et Moïse intercédait, Dieu donnait des directives à Moïse de faire le serpent de rein, de fabriquer le serpent de rein pour que chaque fois qu'un enfant d'Israël serait mordu par le serpent du désert, et lorsque cet enfant d'Israël tournerait son regard vers le serpent de rein, le venin du serpent du désert sort automatiquement de son corps. Mais ils ont décidé de faire chemin retour. Mais dans le désert, il y a des serpents. Moïse n'est pas là. Dieu n'est pas là. La colonne de nuée n'est pas là. La colonne de feu n'est pas là. Et le rocher ne peut pas suivre un rebelle. Le rocher qui est Christ suivait parce que ils étaient en train de suivre la colonne de nuée, la colonne de feu. Lorsque tu ne suis pas la colonne de nuée, la colonne de feu, le rocher ne te suivra pas non plus. Amen. Ah, ça c'est fort, hein? Amen. Lorsque tu ne suis pas la colonne de nuée, la colonne de feu, le rocher ne te suivra pas non plus. La Bible dit que ces rochers étaient Christ. Christ ne veut pas te suivre lorsque toi, tu ne suis pas la colonne de nuée, la colonne de feu. Amen. Il n'a pas réfléchi comment il doit retraverser la mer Rouge. Parce qu'au départ, pour traverser la mer Rouge, quittant l'Égypte, parce que Moïse est là, il a pris son bâton. Moïse n'est pas là, le bâton n'est pas là, Dieu n'est pas là. Mais qui va prier pour que la mer soit fondue? Ils n'ont pas réfléchi sur tout ça. Voilà ce que l'envoûtement fait. C'est pourquoi ils sont tous morts dans le désert. Est-ce que vous êtes là? Amen. Et c'est pourquoi beaucoup de gens sont en train de mourir maintenant à la porte de Canaan. Spirituellement, il y a beaucoup de cas de décès spirituels parce qu'ils ne mesurent pas que les décisions prises n'aboutiront jamais à la destination. Amen. Je vous dis la vérité, enfants de Dieu, ne prenez pas de décisions comme ça. Il faut prendre la décision de suivre Dieu.
tu veux suivre le Seigneur, renonce à toi-même, charge-toi de ta croix et suis Dieu, suis le Seigneur. N'aie pas de décision en dehors de Christ, tu n'arriveras pas. La Bible dit, sans moi, vous ne pouvez. Vous avez abandonné Dieu, vous pensez arriver, c'est difficile. Quand je parle, je me souviens directement de sœurs, de frères et sœurs en Christ qui étaient avec nous dans la sanctification et qui ont quitté la sanctification. C'est l'image des gens qui sont rentrés en Égypte, qui ont décidé de rentrer en Égypte. Tu n'arriveras pas. Tu mourras certainement dans le désert. Amen. Alléluia. Amen. Frère, il y a autre chose. Non seulement ils sont rentrés en Égypte, mais avant de rentrer, il y a un verset là. Avant de rentrer en Égypte, qu'est-ce qu'ils ont dit? Au verset 10, 14, verset 10. Nombre chapitre 14, verset 10. Je lis la parole de Dieu avec respect et considération au nom de Jésus. Amen. Toute l'assemblée parlait de les lapider lorsque la gloire de l'Éternel apparut sur la tente d'assignation devant tous les enfants d'Israël. Shalom, shalom, shalom. Shalom. Toute l'assemblée, c'est-à-dire le groupe d'apostasie, hein, les 10 qui ont gagné toute l'assemblée. Mais d'un côté, il y avait Josué et Caleb. Ils sont restés du côté de la vérité, qui se sont accrochés à la vérité. Mais qu'est-ce que ces gens-là qui ont décidé de rentrer en Égypte ont fait? Nous avons déjà décidé de rentrer en Égypte, mais avant de partir, ils se sont entendus pour lapider les deux. Mais vous êtes déjà nombreux. Vous avez gagné la majorité écrasante. Vous avez gagné beaucoup d'argent parce que beaucoup de gens là, la foule là, pour donner l'offrande, vous aurez beaucoup d'argent. Vous avez déjà gagné tout Israël. Vous aurez beaucoup de dîmes, vous aurez beaucoup de louanges, vous aurez beaucoup de... Vous avez déjà méga église. Mais eux, ils appellent ça méga church. Mais maintenant, vous avez déjà décidé de rentrer en Égypte. Mais allez-y. Mais avant de partir, ils se sont dit, nous allons d'abord lapider le peu de gens qui sont restés du côté de la vérité. Vous savez, malgré qu'ils ont gagné tout ça, la foule, l'argent, tout ça. Mais au niveau de leur conscience, ils n'étaient pas tranquilles. Mon frère, tu peux tout tromper, mais tu ne vas pas tromper ta conscience. Une voix qui leur disait, vous êtes dans le mensonge. Et chaque fois qu'ils entendaient les deux personnes parler de la vérité, ça leur rappelait qu'ils ont abandonné la vérité. Et ça les dérangeait. Ils se sont dit, nous allons... Mais vous avez déjà beaucoup de gens. Vous voulez lapider le peu de gens qui sont restés du côté de la vérité. C'est-à-dire, leur objectif, c'était d'avoir en face de zéro vérité. C'est ce que le diable est en train de faire actuellement. J'ai parlé, je ne sais pas si j'ai parlé avec qui aujourd'hui. Le diable a mis beaucoup d'argent pour gagner le véritable pasteur qui prêche la vérité. Et si vous avez un pasteur qui vous prêche la vérité vraiment de la parole, il faut vraiment prier, beaucoup prier pour lui. Amen. Il ne faut pas rêver, il faut beaucoup prier pour lui. Amen. Il ne faut pas attendre qu'il soit lui aussi corrompu pour commencer à dire tous les pasteurs sont pareils. Non, il faut prier pour votre pasteur. Amen. Amen. Tous les pasteurs sont pareils, mais quand il était là, il n'était pas encore corrompu. Qu'est-ce que tu as fait pour le garder dans la sainteté? Est-ce que tu as jeûné pour lui? Est-ce que tu as prié pour lui? Est-ce que tu as soutenu le ministère là? Rien du tout. Tu attends le jour où le diable va passer par là, tu commences à critiquer.
Mais pourtant, tu n'as rien fait. Voyez-vous, Moïse, il était sur la montagne, il a prié. La Bible dit, à un moment, les mains s'étaient fatiguées. Vous connaissez l'histoire, non? C'est un leader choisi par Dieu. Mais nous sommes hommes. Des fois, nous nous fatiguons aussi. Spirituellement, tu sens vraiment que tu es fatigué. Quand je suis revenu de l'Afrique, j'ai tellement fait des séminaires, j'ai même fui. Parce qu'on m'appelait partout, les gens venaient, ils voulaient que j'ai pris. Moi, j'ai dit non, je suis fatigué. Fatigué, épuisé. J'ai dit non, ça, c'est dangereux. À ce moment-là, si vous ne priez pas pour moi, avec cet épuisement-là, le diable peut attaquer. C'est pourquoi l'apôtre Paul avait toujours l'habitude de dire priez pour moi. Priez pour moi. Vous êtes... Amen. Ils ont cherché à lapider les deux personnes restées du côté de la vérité. Mais Dieu ne nous a pas permis. Hein. Lorsqu'ils ont voulu le faire, la gloire de l'Éternel est apparue. Ça veut dire que la présence glorieuse de l'Éternel. Pourquoi cette gloire est apparue? Dieu voulait dire à ces gens-là, attention, je ne vous ai pas, vous n'avez pas le droit d'exterminer tous les tenteurs de la vérité. Vous n'avez pas ce droit-là. Et Dieu voulait également dire à ceux qui étaient du côté de la vérité, vous n'êtes pas seuls, je suis avec vous. Bon, tu es du côté de la vérité, tu es du côté de la gloire aussi. Ne t'imagine pas seul. Peut-être tu es seul dans ton église, tu es seul dans ta famille qui a accepté la vérité, la sainte doctrine, la sainteté. Mais je vais te dire la vérité, tu n'es pas seul, tu es avec Dieu. La Bible dit avec Dieu nous ferons quoi? Des exploits. Les les rajoute et nous écraserons nos ennemis. Pourquoi nous écrasons les ennemis? Parce que la gloire va s'élever sur nous. Alléluia. Alléluia. Prie que la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Toi, ça t'accroche à la vérité, malgré l'adversité, malgré le foule devant toi. Vous savez, il y a des gens qui sont malmenés par des pasteurs apostates qui prennent tout un dimanche pour prêcher. Donc, il ne restait que d'enlever le thème qu'ils ont mis là, qui mettent ton nom à la place. Parce qu'on te prêche toi. Il y a beaucoup de gens qui viennent avec des foulards. Il y a beaucoup de gens, ça c'est le christianisme de l'ancien temps. Ça, les choses ont évolué. Tu sens vraiment, ça c'est moi qu'on est en train de prêcher. Oui. C'est un dimanche comme ça pour répondre à une seule personne. D'abord, vous êtes nombreux non sanctifiés. Mais sentez-vous heureux. Mais vous êtes dérangés parce qu'une seule personne se sanctifie. Là, oui. C'est comme avec Israël, ils étaient toute l'assemblée. Ils ont refusé la parole, ils ont refusé Canaan, ils ont opté pour l'Égypte. Ils ont dit nous rentrons en l'Égypte. Pourquoi vous attaquez à 2 personnes seulement? Ça, c'est aussi dans le plan de l'ennemi Satan. Le diable cherche à ce qu'il n'y ait aucun pasteur qui prêche la vérité. Je me souviens une fois, j'étais en train de faire une délivrance, je ne sais pas où, parce qu'on a fait beaucoup déjà de délivrances, des centaines. Un démon qu'on était en train de chasser me dit, bienvenue. Mais il faut mélanger comme tous les autres pasteurs. Tes enseignements là nous embêtent. Mais il faut mélanger comme tous les autres pasteurs. Mais qu'est-ce qu'il y a comme ça? Hein?
J'étais étonné, hein. Mélange comme tous les autres pasteurs. Ils m'ont dit, l'enseignement nous embête. Amen. Mais curieusement, mes enseignements n'embêtent pas seulement les démons, ça embête aussi certains chrétiens. Mais comment vous pouvez avoir le même sentiment que les démons? Ça, c'est étonnant quand même. Hein. Mon frère, ma soeur, Dieu a intervenu. Dieu interviendra dans ta vie. Amen. Alléluia. Mais sur toi. Amen. Amen. Tu es du côté de la sainteté, de la vérité, tu es du côté de la gloire. La gloire s'élèvera toujours lorsque les ennemis s'élèveront contre toi. Amen. Pour dire aux ennemis, non, ceux qui sont du côté de la vérité, ils ne sont pas seuls, ils sont avec moi. Amen. Dieu nous aide à comprendre sa volonté Amen. Amen. et surtout à faire sa volonté. Amen. L'esprit d'Isabelle, moi je vous ai dit, j'ai déjà écrit tout un livre pour ça. Le deuxième géant esprit. J'avais dit, si vous voulez avoir ce livre gratuit sur PDF, envoyez-moi seulement votre numéro. Sur Skype, sur WhatsApp, sur tous les réseaux sociaux. Tu m'envoies votre numéro sur WhatsApp, je vous envoie ça gratuitement. Si on se voit et tu as la chance de me voir, je vais te donner aussi gratuitement le livre en papier. C'est seulement promis à une seule personne de l'envoyer le livre en papier. Hein. Pas tout le monde. Amen. Tout le monde, si vous voulez un livre, PDF. Vous me demandez, je vous envoie. J'ai déjà envoyé aux gens qui ont demandé. Hein. Envoyez l'argent. C'est pour les enfants avec ton argent pour lui. Ouais, c'est pas grave. Si tu envoies l'argent, je te l'envoie. Mais j'aurais pu vous envoyer ça si j'avais compris. Si j'avais retiré l'argent. J'ai l'argent, mais je n'ai pas encore retiré. Amen. 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 Le Seigneur nous aide à comprendre la volonté et aussi à faire ça. Amen. Demain, nous allons évoluer. Vous savez, je n'explique pas beaucoup avec l'esprit d'Isabelle parce que je veux que vous alliez lire ça. Vous allez lire ça dans le livre parce que j'ai beaucoup parlé de ça. Cet esprit-là. Mais je vais entamer directement le troisième géant esprit demain. Cet esprit qui règne dans les réseaux sociaux, cet esprit qui règne dans le... qui emprisonne également beaucoup de chrétiens. C'est géant esprit qui règne sur Internet, dans les réseaux sociaux. Je vais dévoiler ces géants esprits demain. Amen. Amen. Sinon, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous bénisse au nom de Jésus-Christ. À demain. Amen. Patrick, on m'a dit qu'il y a un frère qui est venu, il s'appelait le frère Patrick. Oui, c'est moi. Shalom, le frère Patrick. Bonsoir, pasteur. Merci beaucoup pour votre enseignement. C'est très édifiant. Pardon? Le frère Patrick entre à partir d'où? Je n'ai pas bien entendu, pasteur. Il habite où, le frère Patrick? Ah, à Toulouse. Toulouse, France. Ah, j'ai comme l'impression que beaucoup de gens en France vont hériter la vie éternelle. Hein. Amen. Il y en a tellement beaucoup de gens en France. Hein. Ouais. Vraiment, nous sommes contents de recevoir le frère Patrick en ligne.
Nous prions Amen. 365 jours à l'année. Shalom, Frère Patrick. Merci beaucoup. Merci Soyez les beaucoup, bienvenus. frères et sœurs. Soyez les Préparons bienvenus. le royaume de Dieu. Amen. Merci beaucoup. Mais sinon, que le Seigneur vous bénisse demain 5 heures pour la prière et demain 21 h pour la continuité de l'enseignement. Amen. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.